suffit pas seulement de dire que je suis sauvé. Alléluia. Amen. Il y a des conditions que tout le monde devons remplir, n'est-ce pas, pour confirmer le fait que nous sommes sauvés. Parce que les gens qui disent qu'ils sont sauvés, mais ne remplissent aucune condition. Alléluia. Amen. 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 Donc Jésus s'est donné pour qui? Pour nous tous. Mais tous, nous ne serons pas sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Jésus s'est donné pour nous tous. Mais nous tous, nous ne serons pas sauvés. Cette parole, c'est vrai et certaine. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils ne peuvent pas perdre le salut. Amen. Amen. Ils pensent que lorsqu'ils ont accepté Jésus, c'était bon, c'est tout. Non. Jamais de la vie. Je me rappelle, lorsqu'on me recrutait en 97. C'est des années, en 97, quand on était dans notre département, il y a un colonel qui s'est mis au mal le drapeau. On était versés là comme les fourmis devant la sous-préfecture. Il nous a dit une chose: vous tous, vous ne serez pas des militaires. Que tu acceptes ou pas, c'est une parole qui est vraie. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas parce que Jésus est bien mort pour tous. Amen. Amen. Mais tous ne seront pas sauvés. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu te mettes ça à cœur. Donc, c'est pour ça que toi et moi, nous devons travailler en ce qui concerne les conditions. Nous allons lire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7. Parce que nous allons voir qui sera sauvé selon Jésus. Les affaires que Donc tu vas dire à ton mari à la maison, tu vas dire que tu es à l'enseignement. Tu attends un peu, s'il te plaît, je suis à l'enseignement, quand ça finit. Mais voilà le problème. C'est ça qu'on a été chanter là. On a été les soldats. Donc, attends, est-ce que tu as fait ce qui est mauvais? Hein? Si tu es en train de faire ce qui est mauvais, n'est-ce pas? On peut me dire que oui. Attends, ce que tu as fait, est-ce que c'est mauvais? J'avais dit à mon père, papa, si j'amenais les femmes à la maison, mon papa qui m'a accouché, il devait mettre à genoux pour te demander pardon. Mais si c'est l'affaire de Dieu, parce que j'ai lu la Bible à la maison, tu veux me chasser, je veux partir. Je suis sorti de chez nous, jeune soldat, 23 ans. Je suis parti louer, non loin de maisons, à cause de mon Jésus. Parce que je l'avais accepté de tout mon cœur. Et ça a impacté, ça a joué sur ma vie et ma famille. Jusqu'au jour. Si tu es en train de faire une mauvaise chose, on m'a dit oui. Quand tu te repens, pardon. Il y a une femme que son mari, était militaire parce qu'elle appartient à la retraite. La femme là, son mari lui faudait parce qu'elle partait chercher Dieu. Quand elle rentre, elle dit à son mari que je suis rentré bien fouté. Elle lui dit, je suis déjà rentré, viens faire ton travail. Viens me fouter. Son mari ferme la porte, elle passe par la fenêtre. La femme est vivante, le couple est vivant, à l'heure que je parle. Ils sont là. Elle passe par la fenêtre, elle part. Elle rentre. Elle dit
dessus, de taper. Un jour, Dieu a touché au cœur de son mari était fatigué. Son mari dit que là, mes enfants partent. Aujourd'hui, son mari est un grand pasteur à l'église où je suis. Donc, si nous ne voulons pas montrer à nos enfants, n'est-ce pas, la passion pour Dieu, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants. Je ne joue pas avec ça. Parce que je sais que je suis en train de s'aimer pour une génération, jusqu'à la dixième, jusqu'à la millième génération. Parce que les enfants, c'est là, pour servir Dieu. Si nous ne savons pas Dieu va servir, on va faire quoi? Et c'est ça qui empêche même que vos maris croient. C'est ça qui empêche. Okay? On nous dira que Jésus est mort. Jésus est mort pour nous tous. Mais tous on va sauver, ça ne nous fait pas trembler. On n'est pas dit que non, moi je serai parmi ceux qui sont sauvés. Qui pleuve ou qui neige. Non. Donc c'est un peu ça. On ne joue pas avec la grâce. Non. On ne joue pas avec la grâce. Sinon ta famille va croire comment? Si on était sûr, on va croire comment? Mieux mon mari me dit qu'aujourd'hui on divorce parce qu'il essaie Dieu. Je connais une maman, frère, une maman, que son mari me dit que ta sainteté me dépasse. Tu es tellement sainte. Parce qu'elle servait Dieu. Son mari l'a quitté. Et parti aux États-Unis. Elle est restée continuer à servir son Dieu. J'étais à l'église. Frère, l'une des choses qui m'a rendu solide, n'est-ce pas? C'est parce que je suis resté, j'ai cru que là où Dieu m'avait placé, n'est-ce pas? C'était le pont. C'est pour ça que j'ai des témoignages. Ça fait 25 ans que je suis là. Dans la même maison, dans la même église.